Je m'appelle Major Silu Granger, et lorsque je suis arrivé sur le tarmac de Fort Bragg après mon deuxième déploiement, je m'attendais à un soulagement. Au lieu de cela, un vent mordant m'a accueilli, plus froid que toutes les nuits dans le désert que j'avais enduré. Je suis rentré chez moi par des routes familières, chaque point de repère réveillant des souvenirs. Des barbecues dans l'allée, des rires d'enfants résonnant dans les jardins. En m'engageant dans notre allée, j'ai contemplé la maison de Maplewood Lane, ses fenêtres sombres comme si elles cachaient des secrets. Libre. En franchissant la porte d'entrée, le silence était assourdissant. J'ai appelé Callie, la voix cassante. Pas de réponse. La maison sentait le vide, les pièces résonnaient d'absence. Dans le salon, nos photos de mariage étaient posées sur la cheminée, les sourires figés dans un instant désormais impossible. J'ai tendu la main, le bout des doigts effleurant la vitre. Avant que je puisse m'interroger, Callie est apparue du couloir, pliant des chaussettes, sa queue de cheval ondulante, les épaules raides. Elle ne m'a pas regardé. Elle a posé le panier sur le comptoir et a continué à plier. Major Granger, a-t-elle dit d'une voix neutre. Tu es à la maison. J'ai dégluti. Tu m'as manqué. Ses mains se sont immobilisées. Elle a croisé mon regard avec une certitude glaciale. J'ai rencontré quelqu'un de mieux. Ces mots ont fait l'effet d'une balle. J'ai forcé ma mâchoire à se détendre, refusant de laisser la colère me trahir. Au lieu de cela, je suis resté silencieux tandis qu'elle déposait sur le comptoir un avis de divorce déposé 2 semaines plus tôt. Mon cœur battait la chamade. J'avais juré de protéger cette nation, pour finalement retrouver ma maison arrachée. J'ai traversé la cuisine, me souvenant de l'endroit où Jade avait peint des arcs-en-ciel. Des volets bloquaient la lumière du soleil. La pièce semblait stérile. Je me suis précipité vers la cheminée et j'ai soulevé la photo de mariage, scrutant nos visages. Les yeux de Callie sur cette photo débordaient d'espoir. Maintenant, ils étaient de fer, durcis par la trahison. Une mélodie étouffée flottait depuis l'étage. L'entraînement violent de Jade. Mon souffle s'est arrêté. J'ai couru dans les escaliers. À la porte de Jade, j'ai frappé doucement. Une seconde. Papa, a-t-elle appelé? Lorsqu'elle ouvrit, le soulagement adoucit ses traits. Elle tenait son violon d'un air gêné. Balle marqua une pause au-dessus des cordes. Papa, murmura-t-elle en s'avançant. Je m'agenouillai et la pris dans mes bras. Sa petite silhouette me semblait précieuse. Je suis rentré, dis-je. Elle hocha la tête, retournant à ses répétitions comme si elle avait peur de faire pleinement confiance. Je me dirigeai vers la chambre de Noah. Il dévala les escaliers avant que je puisse l'appeler. Il se jeta sur moi, les bras autour de ma taille. Son visage rayonnait de soulagement. Je le serrai fort dans mes bras, respirant son parfum, la cannelle des flocons d'avoine et la sueur de l'entraînement de foot. Je le soulevai et le fis tournoyer, ressentant un moment d'évasion de ma douleur. Il grimpa sur mes genoux dans le salon. Jade me rejoignit en silence, serrant son violon contre moi. Je les serrai tous les deux, comme une barrière contre le monde. Je sais que les choses changent, dis-je en croisant leurs regards. Ta mère dit que je ne suis jamais à la maison. Elle prend la maison et veut la garde exclusive. Leurs visages se sont décomposés. Je suis désolé de manquer tant de choses, mais je suis là maintenant. Je me battrai pour vous deux. Noah hocha la tête, les larmes aux yeux. Jade me serra la main, confiante sans réserve. Je l'ai guidée jusqu'à la porte d'entrée et sortis sur le porche. Le soleil était pâle, indifférent. Je les attachai sur les sièges de la voiture et me hissai au volant. Tandis que le moteur ronronnait, je jetai un coup d'œil à notre maison. Porte verrouillée, fenêtre fermée. C'était une coquille de souvenirs. Maintenant, c'était un champ de bataille. J'ai ajusté ma posture. Uniforme raide de détermination. Trouver des preuves. Protéger mes enfants. Reprendre ce qui nous appartenait. Je me suis rendu dans un café près de la base. Les voisins m'ont accueilli comme si je n'étais jamais parti. J'ai souri à moitié pour cacher ma colère. Dans la banquette du fond du café, j'ai ouvert mon ordinateur portable et consulté les fichiers cryptés que j'avais créés avant mon déploiement. J'ai parcouru les protocoles de sécurité intérieure et les notes de contre-espionnage. Je me doutais déjà de quelque chose. J'étais à côté de la plaque, mais je manquais de preuves. J'ai appelé mon ami Riz Landon, un expert en cyber-renseignement. Sa voix m'a apaisé. Parle-moi, m'a-t-il dit.
J'ai exposé ma situation. Cali change de vie, divorce, menace de garde. Race a accepté de m'aider à tout rassembler. Relevé bancaire, historique d'appel, tout ce qui était étrange. Nous avions prévu de nous retrouver à mon appartement où j'avais stocké les données de surveillance. Avec l'aide de Reese, je montrai un dossier. Plus tard, dans mon appartement, la lumière d'une lampe illuminait le mobilier épuré. J'ai sorti une carte SD d'un compartiment caché. Je l'ai chargée dans mon ordinateur portable. Des images de caméras installées autour de ma maison montraient Brand et Miles entrant avec les enfants, installant des micros et des jouets, débranchant des appareils. J'ai fait des arrêts sur image où ils s'attardaient près des pièces où Jade s'entraînait au violon et où Noah faisait ses devoirs. J'ai comparé les relevés financiers, les virements des comptes de conseil vers celui de Cali, les dates correspondant au déploiement. J'ai sauvegardé des fichiers et rédigé une déclaration pour le tribunal. L'entraînement a tempéré mes émotions. La précision a guidé mes pensées. J'ai envisagé l'audience de garde. 2 jours plus tard, j'allais entrer dans la salle d'audience avec des preuves irréfutables. Assise, mon uniforme était lourd. Chaque ruban me rappelait le sacrifice. Je me souvenais de la nuit, scrutant les étoiles lointaines, avec la nostalgie du foyer. Maintenant, je me demandais ce que signifiait vraiment un foyer. Je pensais au tremblement de l'archet de violon de Jade, au sourire confiant de Noah lorsqu'il dit « Papa, on m'avait dit que tu ne reviendrais jamais ». La culpabilité et la détermination m'envahissaient. À l'arrivée de Reese, nous avons disposé des documents, des relevés bancaires marqués en rouge, des relevés téléphoniques, des eurodatage de visites imprévues. Nous avons réfléchi à la manière de présenter cela au juge Adabo, anticipant les objections. La présence de Reese a ravivé un feu en moi. Ce soir-là, j'ai bordé mes enfants, les embrassant sur le front en murmurant « Reposez-vous bien. Ton père se bat pour toi. » Leurs paupières se fermèrent, inconscientes de la tempête qui régnait. Dehors. Je fermai leurs portes et fixai l'insigne de la mission. Cette guerre serait gagnée par des preuves et de la détermination. Je n'aurais de cesse que ma famille soit en sécurité. J'ai signé le bail d'un petit 2 pièces près de Fort Bragg, un endroit plus fonctionnel que chez moi. Les murs beiges et le sol en linoléum étaient bien loin de la maison où Noah et Jade se poursuivaient autrefois dans des pièces ensoleillées. Pourtant, cet appartement offrait la proximité, à seulement 10 minutes en voiture, et l'anonymat. Cali me verrait comme officiellement absente, respectant le règlement des visites, mais je me suis positionné parfaitement pour tout surveiller, ses nouvelles habitudes, les visites de Brandon et, surtout, la sécurité de mes enfants. Le premier soir, j'ai déballé un sac de sport rempli de matériel de surveillance, de caméras miniatures camouflées en détecteurs de fumée et en adaptateurs secteurs, ainsi que de petits enregistreurs audio à placer dans des pots de fleurs. Je me suis souvenu des mois passés à Coble, à apprendre à identifier les refuges, les fils électriques. Des écoutes téléphoniques et des postes d'écoute secrets. C'était ma spécialité. En installant une caméra dans la chambre pour montrer l'entrée du coin violon de Jade, j'ai ressenti une poussée d'adrénaline familière. Ma formation dans le renseignement militaire n'était plus théorique. C'était l'outil dont j'avais besoin pour protéger ma famille. À l'aube, j'ai trouvé une petite boutique d'électronique hors de la base, tenue par un vétéran doué pour les transactions discrètes. Il n'a pas posé de questions pendant que j'achetais des disques durs cryptés et des batteries de secours. Grâce aux instructions de Reese par téléphone sécurisé, il cartographiait déjà l'empreinte numérique de Brandon. J'ai commencé à configurer le système. À midi, j'avais des caméras pointées sur la porte d'entrée. Les enfants partageaient la salle de bain du salon où Noah construisait des répliques en Lego. Chaque appareil diffusait des flux cryptés vers un serveur caché dans mon appartement. J'ai également testé les enregistrements audio, en plaçant des enregistreurs dans des livres décoratifs sur des étagères. Chaque craquement de plancher, chaque murmure dans le couloir était capté. Je ne les ai pas laissés à la portée des caméras et des microphones. Mon habilitation me permettait d'accéder à certaines bases de données. À partir de pseudonymes liés à un terminal non sécurisé sur la base, j'ai extrait des documents financiers, relevés de cartes de crédit, virements vers des comptes offshore et déclarations d'entreprise au nom de Brandon Miles. Le compte de conseil de Cali indiquait des dépôts mensuels provenant d'une entité nommée Parallax International. Ce seul fait a déclenché des signaux d'alarme. Parallax n'était guère plus qu'une société écran basée à Chypre, signalée par les services de renseignement comme une société de blanchiment d'argent. Chaque dollar reçu par Cali correspondait au salaire de Brandon et à des retraits suspects. Mon instinct me disait que c'était plus grave qu'un mariage raté ou un divorce difficile.
Les soirées étaient les plus difficiles. Je m'étais garé en bas de la rue de chez Kali, mon ordinateur portable posé sur mes genoux, regardant les retransmissions en direct. J'ai vu Jade s'entraîner au violon, les doigts tremblants sur les cordes, essayant de maîtriser la première note. Noah, inconscient du danger, jouait au foot dans le jardin avec les enfants du quartier. Brandon s'attardait sur le porche à interroger Jade sur son récital, mais ses questions semblaient étranges. « Ton père s'entraîne-t-il parfois avec toi? À quand remonte la dernière fois? Tu l'as vu te filmer? » Ce n'était pas une curiosité parentale normale. C'était une reconnaissance. L'instinct du soldat s'est aiguisé. Il cherchait des informations, des emplois du temps, des faiblesses, des zones de vulnérabilité. La nuit, après avoir visionné des heures de vidéos, je parcourais les comptes de Brandon sur les réseaux sociaux avec Ri en charge du chat. Au premier abord, il était charmant. Un petit ami attentionné, attentif à Kali et aux enfants. Mais de temps en temps, une photo prise à l'étranger, une brève mention d'une réunion à Istanbul, ou une connexion LinkedIn avec des hommes dont les visages étaient floutés dans les reportages. Ce que je voyais me glaçait le sang. Mon entraînement a fait effet. J'ai associé ce nom à des personnes connues pour être intéressantes dans des dossiers de contre-espionnage. Le passeport de Brandon Miles portait des tampons correspondant à des lieux liés à des agents sanctionnés. C'était une taupe étrangère, une cible de recrutement devenue un atout. Cette prise de conscience m'a fait hocher la tête. J'ai ensuite suivi ses liens financiers. Des relevés bancaires tard dans la nuit montraient que Brandon avait viré $10 000 sur un compte suisse 5 jours avant que Kali et moi ne finalisions nos accords de séparation. Puis un autre $20 000 2 jours après mon redéploiement. En recoupant les informations, j'ai découvert que ces comptes offshore envoyaient de l'argent vers Parallax International, qui le déposait sur le compte de Kali sous forme d'honoraires de consultation. Qu'elle le sache ou non, elle était complice, ou du moins une dupe utile. L'opération était sinistre. En épousant une personne d'une famille de militaires, Brandon avait accès à des renseignements confidentiels, à mon emploi du temps, aux routines de notre base, et même aux unités pour lesquelles je consultais lors de missions confidentielles. Lors d'une veillée particulièrement longue, j'ai surpris Brandon en train de fouiller un classeur de mon bureau à domicile, auquel il accédait grâce à un double de clés que Kali gardait encore dans son sac à main. Je vois ses mains gantées soulever des dossiers et ouvrir brusquement un tiroir verrouillé. Il ne faisait pas que du repérage. Il volait des documents. Ceux que j'avais cachés avant le déploiement. Des plans et des contacts de missions précédentes. La rage m'a envahi, mais je suis resté caché, capturant chaque seconde. Mon silence était ma précision. J'avais besoin de preuves irréfutables pour le tribunal et les agents fédéraux. Un soir, j'ai confronté Ri. Par visioconférence sécurisée, le visage éclairé par la lueur de nos écrans. Il constitue un dossier sur moi et mes missions. Il sait que je fais mon compte rendu à 8 heures le lundi. Probablement la sécurité de la base du lobby pour ignorer toute anomalie. Il manipule le système. Ri hocha gravement la tête. C'est du ciblage national. Il a dit qu'ils instrumentalisent la trahison. Continuez à me fournir des données. On montera l'affaire pièce par pièce. J'ai présenté des conversations enregistrées. Brandon demandant à Jade ma date de retour. Inciter Noah à partager ses projets de vacances. Quand est la prochaine permission de ton père? On ne veut pas le surprendre, n'est-ce pas? J'ai contemplé ce souvenir. Mes propres enfants avaient été enrôlés comme source sans le savoir. Il était clair que je n'étais pas paranoïaque. J'étais préparé. Chaque soir, je notais les horodatage, les transcriptions et les recoupais avec les relevés bancaires de Brandon. L'anxiété me tiraillait, mais la discipline, celle d'un soldat, me permettait d'avancer. À la fin de la semaine, j'avais un dossier épais rempli de documents imprimés. Brandon Miles, lien avec les services de renseignement étrangers, estampillé, confidentiel. Ma prochaine étape était de partager cela avec le juge et les autorités fédérales lors de l'audience pour la garde des enfants. Si je pouvais prouver un lien direct entre Brandon et un syndicat étranger, tout ce que l'avocat de Kali avait avancé sur le caractère néfaste de mon déploiement s'effondrerait. Lors de ma dernière nuit dans l'appartement avant le procès, j'ai arpenté le petit salon en rangeant des classeurs. Noah m'a appelé. « Papa » a-t-il murmuré. « Tu vas bien ?» Je me suis agenouillé près du téléphone, la voix posée. « Je vais bien, mon pote. Je m'assure que personne ne nous fasse de mal. Dors tôt. » Il a hésité. « Tu me manques.
Ma gorge s'est serrée. Tu me manques aussi. Je serai bientôt à la maison. Après avoir raccroché, j'ai feuilleté les dernières pages des registres financiers qui remontaient à plusieurs sources d'argent jusqu'à Parallax. Là, en gras, était horodatée la date du dépôt de Brandon chez Parallax 2 semaines après l'anniversaire de mes enfants. De l'argent qui a financé des appareils d'écoute cachés dans leur chambre. Assise sur le canapé plié, mes yeux se posèrent sur une photo encadrée de Cali et moi le jour de notre mariage, souriant toutes les deux sous les cerisiers en fleurs. Cette trahison m'avait frappé plus profondément que toutes celles que j'avais affrontées au combat. Mais j'avais une mission à accomplir. J'ai récupéré les classeurs et les ai enfermés dans une mallette. L'obscurité s'installa dehors tandis que j'éteignais les lumières de l'appartement. Demain, j'entrerai dans cette salle d'audience armée non pas d'armes, mais de données. Je mettrai fin à la guerre silencieuse contre ma famille et je gagnerai. J'ai emménagé dans un appartement exigu à quelques pâtés de maison de la base, troquant les pièces spacieuses de mon ancienne maison contre une chambre individuelle où les murs semblent se refermer sur moi. Chaque matin, je me réveillais avant l'aube, la faible lueur de la lumière de la rue filtrait à travers de fins rideaux, et je grimpais sur mon poste de travail improvisé. Une table pliante posée contre la fenêtre, ancrée par un ordinateur portable et une série de petits appareils de surveillance. Cali pensait que je me conformais simplement aux exigences du tribunal en matière de droit de visite. Mais chaque appareil que j'installais chez elle racontait une histoire différente. Caméras déguisées en détecteurs de fumée, audio des enregistreurs cachés dans des lampes et des détecteurs de mouvements dissimulés derrière des cadres. Ma formation dans le renseignement militaire m'avait appris à garder les yeux là où ils étaient le plus utiles. Depuis mon appartement, je surveillais les flux en direct de la maison. J'observais Cali et son nouveau petit ami, Brandon Miles, se déplacer d'une pièce à l'autre avec une aisance maîtrisée, comme si mon absence était un élément permanent de leur vie. En visionnant les images de leurs interactions, j'ai identifié une tendance. Brandon semblait toujours arriver lorsque j'étais en mission temporaire ou en déplacement pour de brefs exercices d'entraînement. Il s'attardait près des chambres des enfants, se penchait près de Jade pendant qu'elle s'entraînait au violon, et regardait Noah fouiller son sac à dos avant l'école, suivant son emploi du temps. J'étudiais les angles et les horodatages, remarquant que ces visites coïncidaient trop étroitement avec mes propres déploiements et affectations temporaires. Mon estomac se serrait à l'idée que ce qui ressemblait à un petit ami aux petits soins pour une famille était plutôt un agent calculateur s'installant chez moi. Chaque soir, je traversais la rue pour me rendre dans un petit café près de la base, commandant un café noir pour me calmer tout en épluchant mes relevés bancaires. Et les journaux de téléphone portable que j'avais obtenus grâce à d'anciens contacts et au commandement des communications. J'ai tracé chaque appel passé et reçu sur le téléphone de Brandon, cartographiant des numéros inconnus correspondant à des lieux d'Europe de l'Est et d'Asie du Sud-Est. Chaque sonnerie le reliait à quelqu'un ayant l'habitude de manipuler les familles de militaires à des fins de renseignement. C'était comme s'il s'était glissé dans ma vie, se faisant passer pour un petit ami attentionné pour accéder à des conversations confidentielles. Mon sang s'est glacé en réalisant avec quelle expertise il avait géré ses premières semaines, se liant d'amitié avec les voisins, assistant à des réunions d'affection en public et apprenant les emplois du temps des enfants afin que personne ne soupçonne un homme se penchant trop près. J'ai entendu des histoires comme celle de Jade décrivant son rêve d'aller à Juilliard ou de Noah vantant ses sélections pour l'équipe universitaire de football. J'ai passé des nuits à installer des postes d'écoute supplémentaires, des petits microphones, des plantes en pot et des chargeurs portables afin que chaque conversation dans le salon ou la cuisine soit enregistrée et horodatée. Le bourdonnement des appareils fonctionnant toute la nuit était assourdissant, mais il était nécessaire. J'ai feuilleté les journaux audio, isolant des moments où Cali partageait des détails confidentiels sur mes missions, des points que je n'avais jamais évoqués à voix haute. Un enregistrement la montrait disant à Brandon, « Il sera à ce briefing mardi prochain à 8 heures. Nous devons savoir ce qu'il apprend. » Entendre sa voix trahir ma confiance me fit l'effet d'un coup de poing dans le ventre. Je reconnaissais la cadence des menaces que j'avais entendues lors de réunions claniques à l'étranger. Une épouse manipulée pour servir de pont entre son mari et des forces qui cherchaient à le saper. Le week-end, lorsque j'avais la garde, j'emmenais Noah et Jade à une petite aire de jeu de l'autre côté de la rue. Pendant qu'ils jouaient, j'ajustais discrètement l'objectif d'une caméra proche, braquée sur la porte d'entrée de la maison de leur mère. J'observais de loin l'arrivée de Brandon, portant des sacs de course, bien qu'il soit toujours concentré sur les conversations familiales, se penchant vers Jade et Noah quand ils riaient des projets scolaires comme s'ils analysaient chaque syllabe. Je serrais les mâchoires, me souvenant de mon déploiement à l'étranger et du réconfort que me procuraient les appels de Cali. Maintenant, ces appels étaient utilisés comme une arme contre moi.
En milieu de semaine, des schémas se sont dégagés. Les relevés téléphoniques de Brandon indiquaient des SMS envoyés tard dans la nuit à un numéro enregistré à Prague. Ces relevés de cartes bancaires révélaient des frais d'hôtel à Bucarest, correspondant au moment où son visage apparaissait sur des images de vidéosurveillance granuleuse filmées par un employé d'hôtel en 2019, et répertoriées dans une base de données d'agents de renseignement étrangers présumés. Mon habilitation me permettait de recouper ces informations avec des rapports de renseignement déclassifiés. L'identité de Brandon, soigneusement construite, se dévoilait, mais ma priorité était de protéger mes enfants, et non de le confronter prématurément. J'ai sauvegardé fichier après fichier sur mes disques durs cryptés, archivant chaque journal avec une datation méticuleuse. Chaque document est devenu une pièce du puzzle, une recette pour prouver au juge Adabo que Cali et Brandon participaient à une campagne ciblée contre les familles de militaires. J'ai envoyé un message à Ri lui demandant de vérifier une série de virements bancaires de Brandon vers des comptes sous le nom de Parallax Solutions, une société écran qui correspondait à des schémas d'opérations passés. La réponse de Riz a confirmé mes soupçons. Parallax était un canal de transfert d'argent. Blanchiment d'argent lié aux services secrets étrangers. Les honoraires de Cali pour ses services de conseil, mentionnés de manière inoffensive sur ses relevés, étaient tout sauf innocents. Le soir, allongé sur le fin matelas, j'écoutais le bourdonnement des appareils électroniques et les trébuchements occasionnels d'une patrouille de police passant sous ma fenêtre. J'imaginais l'audience pour la garde des enfants, planifiant déjà comment présenter chaque élément de preuve sans compromettre la sécurité émotionnelle de mes enfants. Je craignais que Noah apprenne qu'à chaque fois qu'il évoquait le retour de son père pour le week-end, quelqu'un dans son salon prenait des notes. Je craignais que Jay ne croie que son récital de violon était privé alors qu'il avait été transmis à une personne disposant d'un réseau étendu. Un soir particulièrement tendu, j'ai surpris Brandon en train de fouiller dans les classeurs de mon bureau, accédant à des documents que j'avais laissés derrière moi. J'ai figé l'image, observant ses mains trembler tandis qu'il soulevait des dossiers contenant des notes de mission et les noms d'agents secrets. Il portait des gants, mais il ne faisait pas attention. Sa respiration s'est saccadée sur l'enregistreur audio que j'avais caché dans une tortue en peluche sur le dos de Noah. Au lit. Pour la première fois, la peur m'a rongé. Il était dans mon sanctuaire. Il prenait ce que j'avais protégé au péril de ma vie. J'étais figé, regardant les flux audio et vidéo, le cœur battant, sachant que révéler cela au tribunal signifierait exposer mon service aux regards indiscrets de juges et de procureurs qui ne connaissaient rien aux secrets professionnels. Mais je n'avais pas le choix. La sécurité de ma famille en dépendait. À l'aube, j'ai éteint les caméras et les enregistreurs, puis j'ai traversé la rue, mallette à la main, jusqu'au centre de communication de la base. Mon badge et mon uniforme m'ont donné accès à certains terminaux, et j'ai transféré les dernières données, les dossiers financiers, les clips audio et les images vidéo sur un disque dur sécurisé. J'ai étiqueté chaque dossier comme preuve de contre-attaque. Au fil de mon travail, le poids de la vérité pesait sur mes épaules. Je ne me contentais plus de combattre à l'étranger. Je menais une guerre invisible chez moi. J'ai pris un taxi pour me rendre au tribunal avec un seul objectif, prouver que la surveillance et le silence avaient révélé une menace qu'il fallait enrayer avant qu'elle ne se propage. Ma famille et potentiellement la sécurité de mon pays étaient séparées. Je me suis réveillé ce matin-là avec le sentiment d'être un soldat. Aujourd'hui était le jour pour lequel je m'étais préparé pendant des mois. Des nuits seules avec des classeurs empilés comme des remparts. Chaque feuille était une arme à part entière. J'ai revêtu mon élégant uniforme, lissant le tissu qui portait le poids de chaque grade gagné, de chaque sacrifice consenti. Les rubans sur ma poitrine, les insignes en laiton poli, chaque détail méticuleusement agencé. Ce n'était pas pour la frime. C'était une déclaration. J'avais mené des guerres dans des déserts et des villes à l'étranger. Mais cette bataille se déroulerait dans une salle d'audience. J'aurais besoin de tout mon sang-froid et de toute mon autorité. À mon arrivée au palais de justice, le drapeau au-dessus de l'entrée flottait paresseusement dans la brise de juin. Je me suis arrêté, effleurant les insignes de mon uniforme, comme je l'avais fait auparavant, participant à des briefings qui changeaient des vies. Cette fois, cependant, c'était ma vie, et celle de Noah et Jade qui tout était en jeu. J'ai pris une grande inspiration et suis entré. Les couloirs sentaient le vieux, le cirage et le papier. Les échos de 100 drames familiaux s'étaient déroulés au fil des ans. J'ai croisé d'autres pères et des costumes usés, des mères serrant leurs dossiers contre leur poitrine. Tous liés à un système qui jugeait non seulement leur passé, mais l'essence même de qui ils étaient. Cali était assise au bout du couloir, jambes croisées, téléphone à la main,
comme si elle attendait une réservation pour un déjeuner. Son avocat, Jules Harper, se penchait vers elle, murmurant des stratégies de dernière minute. Les cheveux de Cally étaient parfaitement coiffés, son maquillage impeccable, chaque centimètre de sa robe sur mesure criait l'assurance. Elle ne leva pas les yeux. Elle n'en avait pas besoin. Je connaissais ce sourire narquois pour les innombrables fois où elle l'avait répété lors de dîners devant ses amis. Le même qu'elle arborait le soir où elle m'a annoncé avoir rencontré quelqu'un de mieux. Son nouvel homme, Brandon, était assis au fond de la salle d'attente, les bras croisés, le regard scrutant la foule comme un prédateur évaluant son territoire. Je l'ai ignoré. Aujourd'hui, il ne s'agissait pas de lui. Aujourd'hui, il s'agissait de Noah, Jade et de la vérité. Le bailli m'a appelé, Major Silu Granger. Ma botte a frappé le sol ciré comme un métronome. Chaque pas portait le poids de chaque déploiement. Chaque heure passée à attendre un convoi qui pourrait ne jamais arriver. J'ai pénétré dans la salle d'audience, la tête haute, le dos droit. Le juge Marcus Adabo était assis à son banc, sa robe impeccable, le regard perçant comme un faucon. Je l'avais bien étudié. Né au Nigeria, ancien militaire, un homme qui privilégiait la discipline et l'épreuve aux effets de scène. Bien. Il me verrait pour qui j'étais, pas pour l'histoire que l'avocat de Cally avait engendré. L'avocate de Cally s'est levée la première, d'une voix douce et répétée. Votre honneur, mon client demande la garde exclusive des enfants, la résidence principale au domicile familial et l'autorité exclusive sur les visites. Le major Granger a, de son propre aveu, été absent du foyer pendant de longues périodes, laissant ses enfants sans le soutien parental qu'ils méritent. Son ton transpirait d'une inquiétude éprouvée, chaque mot comme un scalpel tranchant. Elle étala des papiers sur la table, des dossiers de vol, des calendriers de déploiement, et même des photos de moi en uniforme dans des postes éloignés. Nous soutenons que la carrière du major Granger, bien qu'admirable, le rend inapte à assurer une prise en charge quotidienne stable des enfants. Cally ne me regarda même pas. Elle fixa sa manucure, semblant indifférente. J'observais les yeux du juge se plisser tandis qu'il examinait l'épreuve. Il feuilleta les pages méthodiquement, les sourcils froncés par la réflexion. Puis il se tourna vers moi. Major Granger, avez-vous quelque chose à ajouter? Sa voix était calme, mais il y avait un courant sous-jacent, une invitation à dire la vérité. Je me levai, tous mes muscles contractés par le besoin d'être enfin entendu. Oui, votre honneur, dis-je d'une voix ferme, habitué à tenir le coup malgré le vent, les coups de feu et le doute. Je fouillai dans ma serviette et en sortis une simple feuille, une feuille que j'avais préparée pendant des mois, chaque ligne vérifiée, chaque source l'alimentant. Je la déposai sur le bureau devant le juge, les mains jointes. Stable. J'ai des raisons de croire que le nouveau partenaire de mademoiselle Granger, Brandon Miles, est impliqué dans des activités qui menacent directement la sécurité de mes enfants et l'intégrité de notre sécurité nationale. Un silence s'abattit sur la salle. Même l'avocat de Cally marqua un temps d'arrêt. Le juge souleva le papier, que je parcourus avec la précision d'un homme qui comprenait les briefings militaires. Ses sourcils se haussèrent et il me regarda avec une intensité qui rivalisait avec celle de n'importe quel commandant sous les ordres duquel j'avais servi. Major Granger, dit-il lentement. Où avez-vous obtenu ces informations? J'ai mené une enquête légale, votre honneur, dis-je. D'une voix contrôlée mais ferme. J'ai utilisé ma formation en renseignement militaire et l'aide d'un spécialiste certifié en cyberrenseignement pour rassembler des dossiers financiers, des relevés téléphoniques et des schémas comportementaux documentés. Toutes les preuves ont été compilées conformément aux directives fédérales et examinées par mon commandant. J'ai marqué une pause. L'atmosphère dans la salle était chargée de tension. Ces preuves démontrent que M. Mill a des liens directs avec un réseau de renseignements étrangers connu pour cibler les familles de militaires. De plus, ma femme a, consciemment ou non, reçu des fonds par l'intermédiaire de sociétés écrans liées à ce réseau. Le visage de Cally se vida de ses couleurs, ses lèvres s'entr'ouvrirent dans un halètement silencieux, ses yeux naviguant entre moi et le juge. Son avocate se leva en bredouillant, « Objection, votre honneur. » Ceci dépasse le cadre de nos préoccupations, mais le juge Adabo leva la main, la réduisant au silence. Il se pencha en avant, la voix basse et impérieuse. « Que personne ne bouge, dit-il. » Baléo ferma aussitôt les portes de la salle d'audience. L'huissier se mit au garde à vous, scellant la salle. L'air était lourd. Chaque respiration était impulsive. Le juge se tourna vers moi, le regard perçant.
Major Granger, vous me fournirez tous les justificatifs. Vous resterez ici pendant que j'examinerai ces documents. Si ces informations s'avèrent exactes, ce tribunal non seulement réévaluera la garde à vue, mais prendra contact avec les autorités fédérales. J'acquiesçai, mon uniforme amidonné et lourd, mais soudain plus léger qu'il ne l'avait été depuis des mois. Compris, votre honneur. J'ai récupéré le classeur sécurisé dans ma mallette et l'ai remis à l'huissier. L'avocate de Cali a protesté, mais le juge lui a fait signe de se taire. Brandon Miles est resté figé, son sourire narquois s'évaporant en une peur crispée. Cali m'a regardé, surf tremblant sur ses cils, mais j'ai croisé son regard avec la détermination d'acier d'un homme qui avait fait la guerre dans le désert et qui en faisait maintenant une chez lui. Le juge a feuilleté le classeur, son regard scrutant les signatures, les eurodatages, les relevés bancaires, les relevés téléphoniques et les photos. Son expression s'assombrissait à chaque page. Il a reposé le classeur, le visage grave. Major Granger, ce tribunal salue votre diligence et votre patriotisme. Sur la base d'un examen préliminaire, j'ordonne une enquête immédiate des autorités fédérales sur les activités de M. Brandon Miles. L'audience est suspendue dans l'attente des résultats de cette enquête. La garde des enfants reste du ressort du requérant pour le moment, mais vos enfants seront placés sous la protection de ce tribunal. Monsieur Miles, veuillez rester assis. Il jeta un coup d'œil au bailli. Appelez la police militaire. Je restai immobile, les yeux fixés sur l'entrée des officiers en uniforme. Brandon Miles écarquilla les yeux, le visage blême. Il essaya de se lever, mais un officier lui posa une main ferme sur l'épaule. Monsieur Miles, vous êtes en état d'arrestation pour suspicion d'espionnage et d'infiltration de ressources militaires, dit l'officier d'une voix aussi calme et définitive qu'une porte verrouillée. Cali sanglota, ses larmes maculant la feuille de papier tendue avec tant d'assurance contre moi. Je restai silencieux, chaque muscle détendu. J'avais appris à mes dépens que la vérité parle souvent plus fort quand on ne la dit pas. J'avais attendu ce moment. Chaque nuit dans ce petit appartement, chaque aube passée à examiner les preuves. Et maintenant, enfin, la guerre tournait. Le masque de l'ennemi était tombé. Et moi, le major Silas Granger, père et soldat, j'étais prêt à reconquérir ce qui m'appartenait. La salle d'audience retint son souffle dès que le marteau du juge Adabeo s'abattit, et les mots « que personne ne bouge » résonnèrent comme un coup de canon. Le temps sembla ralentir. Même l'air de la pièce était chargé d'impatience, comme si chaque molécule s'était transformée en plomb. Je me tenais au repos, le poids de mon uniforme tel une armure contre le chaos qui s'effritait autour de moi. Le visage de Brandon, pâle et tiré, passa de la confiance à la stupeur en un instant. Ses yeux se posèrent sur Cali, mais elle évita son regard, la lèvre inférieure tremblante comme si elle avait enfin aperçu le monstre qu'elle avait invité dans nos vies. L'huissier se déplaça avec une précision militaire, verrouillant les portes de la salle d'audience d'un clic lourd qui sembla sceller nos destins. J'ai vu la confusion sur le visage de l'avocate de Cali se transformer en inquiétude tandis qu'elle se précipitait pour ramasser ses notes, les papiers lui glissant des doigts et s'éparpillant comme des feuilles au vent. Le silence qui suivit fut absolu. Tous les spectateurs, certains curieux, d'autres camarades soldats ou parents épuisés, se figèrent en plein souffle, le visage blême sous les néons. Le regard du juge Adabo, perçant et inflexible, balaya la salle avant de se poser sur Brandon. Il n'eut pas besoin d'élever la voix. L'autorité de son ton résonna comme le grondement d'une artillerie lointaine. « Monsieur Miles, dit-il, vous faites l'objet d'une enquête pour espionnage et tentative d'infiltration de ressources militaires. Le tribunal est contraint d'agir immédiatement. » Brandon remua sur son siège, les lèvres entr'ouvertes comme pour protester, mais rien ne sortit. Ses épaules s'affaissèrent, un homme qui comprenait que la partie était terminée. Deux policiers militaires en uniforme entrèrent par les portes arrière, leurs bottes frappant le sol poli à l'unisson. Ils se comportèrent avec le calme et la sérénité d'hommes qui auraient marché dans le chaos et en seraient ressortis de l'autre côté. L'un d'eux, un grand sergent-chef avec une cicatrice au-dessus du sourcil droit, s'approcha de la chaise de Brandon. « Monsieur, a-t-il dit, voix même, s'il vous plaît, tenez-vous et placez vos mains là où je peux les voir. » Le visage de Brandon se tordit, je commence à Cali. Pas de sympathie là-bas. Et puis pour moi, j'ai rencontré son regard sans cligner des yeux. Je voulais qu'il voie à quoi ressemblait la défaite. Il se tenait lentement, les mains tremblantes alors qu'il les soulevait. L'emprise de l'officier était ferme mais respectueuse alors qu'il menottait les poignets de Brandon et la guidait vers la porte. Pendant une fraction de seconde,
je pensais que Brandon pourrait dire quelque chose, une justification pathétique, mais ses lèvres se sont fermées, comme tombant au sol comme si la honte était trop à supporter. La chaise de Callie a gratté, le son dur dans la pièce silencieuse. Elle se leva avec un halètement, des larmes serrant son maquillage. Attendez, que se passe-t-il? Je ne comprends pas. Sa voix craquait, mince et désespérée, comme si elle s'était soudainement réveillée d'un rêve qu'elle s'était convaincue était réel. Je l'ai regardée s'effondrer. La femme confiante qui m'avait dit une fois qu'elle avait trouvé quelqu'un de mieux, tremblant maintenant dans l'ombre de ses choix. Je ne me réchauffais pas. Je n'ai pas encouragé. J'avais passé trop d'années en uniforme pour faire la joie dans l'effondrement d'un être humain. Même celui qui m'avait trahi. Je me tenais juste là, mes mains stables à mes côtés, la dignité tranquille d'un soldat qui avait combattu sa guerre et gagné. Son avocat se précipita à ses côtés, les papiers se serraient toujours dans ses mains, mais la voix du juge traversa comme une lame. Madame Granger. Il a déclaré, vous êtes condamnée à rester dans cette salle d'audience pour interrogatoire. Les agents du Fédéral Bureau of Investigation arriveront sous peu. Compte tenu de la gravité des preuves présentées, vous coopérerez pleinement. Les épaules de Callie s'affaissèrent, la tête s'inclinant comme si l'air avait quitté ses poumons. Je voulais tendre la main pour trouver la femme que j'adorais autrefois. Mais cette femme avait disparu bien avant ce jour. Tout ce qui restait maintenant, c'était un écho, un étranger portant son visage. Le juge tourna son regard vers moi et je me redressai, la colonne vertébrale raide, les yeux devant. Le major Granger, a-t-il dit, se comporte mais portant une note de respect solennel. Le tribunal vous remercie pour votre diligence dans cette affaire. Vos actions ont probablement empêché une grave violation de la sécurité nationale. À compter immédiatement, vous obtenez la garde d'urgence de Noah et Jade, épinglant une enquête complète. Ma gorge se resserra. Mes enfants, ma raison de mener cette bataille, était en sécurité. Je sentais que les larmes piquent les coins de mes yeux, mais je les ai clignés des yeux, en me concentrant sur les paroles du juge comme des ordres sur un champ de bataille. Oui, ton honneur, dis-je, ma voix inébranlable. Je comprends. Autour de nous, la pièce a changé, des murmures d'incrédulité et de choc qui brisent le silence. Certains parents se sont tournés les uns contre les autres, chuchotant des questions que j'avais entendues 100 fois à l'étranger. Comment cela s'est-il produit? Comment personne ne pourrait-il le voir? Mais je l'avais vu. J'avais passé des mois à regarder les pièces se mettre en place, en collectant les preuves que personne ne voulait croire. Et maintenant, avec Brandon dans les manchettes et Callie Source sèche sur ses joues, la vérité a été déposée. Un agent, un grand homme avec une coupe de cheveux coupée, a approché le juge et a hoché la tête. Les yeux de Callie s'écarquillèrent, ses lèvres se séparant comme pour protester, mais aucun mot n'est venu. Elle m'a regardé alors, une question, non, un plaidoyer caché dans son regard. Je ne pouvais pas lui donner de réponse. Certaines lignes ne pouvaient pas être traversées. Alors que les agents l'escortaient de la pièce, j'ai ressenti un soulèvement de poids de ma poitrine, un fardeau que j'avais porté seul depuis le jour de mon retour de mon dernier déploiement pour trouver ma maison, une forteresse d'un étranger. Je me suis tourné vers le juge. Votre honneur, dis-je, ma voix stable. Merci, il inclina la tête. Major Granger, a-t-il répondu. Vous avez fait votre devoir. Cette cour reconnaît votre service sur et hors du champ de bataille. Prenez soin de vos enfants. Ils auront besoin de vous plus que jamais. Les étapes. Je m'arrêtai, fermant les yeux, sentant la chaleur sur mon visage, une chaleur que je n'avais pas ressentie depuis des mois, peut-être des années. J'ai tiré mon téléphone de ma poche et composé la ligne sécurisée de Reese. C'est fait, dis-je, la voix épaisse mais stable. Il laissa échapper une ralentissement lente. Tu l'as fait, Siu, répondit-il. Vous les avez tous ramenés. J'ai regardé le parking où l'avenir s'étendait comme une route ouverte. Ouais, murmurai-je. Mais je ne l'ai pas fait seul. Alors que je raccrochais, j'ai pensé à Noah et Jade en attendant dans mon appartement temporaire avec le voisin que j'avais arrangé pour les regarder. J'ai imaginé leur visage quand j'ai franchi la porte, des uniformes et des médailles mis de côté, juste leur père. J'ai pensé aux nuits que je passerais à lire des histoires au coucher, à écouter le violon de Jade, à aider Noah à ses devoirs. J'ai pensé à la maison que je construisais, pas celle avec le fantôme de Callie dans chaque pièce, mais une nouvelle forgée de l'épave qu'elle avait laissée. La bataille dans la salle d'audience était terminée, mais la guerre pour la confiance de ma famille et leur avenir venait de commencer.
Et je le ferai face de front comme chaque mission auparavant. Préparé, précis et inflexible pour eux et pour moi. Parce que c'est ce qu'un père fait. C'est ce qu'un soldat fait. C'est ce que j'ai formé toute ma vie à faire. Les jours qui ont suivi semblaient vivre dans la réplique d'une bombe qui avait explosé chez moi. Brandon Miles a été placé en garde à vue. Son sourire suffisant à remplacer par un regard choqué par obus qui a confirmé ce que je savais depuis le début. Il n'était pas une aventure inoffensive. C'était une arme. Le monde de Cali s'est brisé en temps réel. Et bien qu'elle ait essayé de prétendre que c'était tout un malentendu, les enregistrements bancaires, les journaux téléphoniques et le mémoire classé que j'ai présenté ont rendu le déni. Les agents du FBI ont déménagé rapidement, coordonnant avec mes commandants de me débriefer sur la menace qui avait vécu chez moi, à manger des repas à ma table et à écouter les leçons de violon de ma fille comme s'il faisait partie de la famille. Chaque agent a posé les mêmes questions auxquelles j'avais déjà répondu 100 fois. Avez-vous soupçonné quelque chose au début? Comment a-t-il eu accès à votre maison? L'avez-vous déjà vu gérer des documents classifiés? J'ai répondu chacun avec la même clarté que j'avais utilisée dans les débriefs de combat. Stable, inébranlable, aucun détail trop petit. Alors que Cali a été escorté vers une autre pièce pour interrogatoire, j'ai été conduit dans une chambre latérale avec RE et 2 agents. Le briefing semblait clinique, une étape nécessaire avant que les rapports finaux ne soient écrits. Rhys se pencha en avant, voix basse, « Je suis stable. Silu, vous comprenez que cela va plus loin que votre famille. Le réseau Brandon faisait partie des dizaines de familles comme la vôtre est une couverture. Vous n'étiez pas seulement une victime. Vous étiez une cible. Votre maison, votre horaire, même l'école de vos enfants. Ils vous utilisaient pour vous rendre à d'autres soldats. Les mots ont brûlé, mais j'ai gardé mon expression neutre. C'était ma formation. Aucune réaction, aucune émotion, juste les faits. Combien d'autres? Ai-je demandé, ma voix comme l'acier. Le soupir de Rhys était lourd. Nous comptons toujours, mais votre Intel a arrêté au moins 3 autres tentatives d'infiltration. Vous avez fait plus que protéger votre propre famille, Silu. Vous avez arrêté une violation qui aurait pu coûter des vies. J'ai hoché la tête, mais la victoire était creuse. Je ne pouvais pas m'arrêter de penser à Noah et Jade, à la confusion dans leurs yeux la nuit où j'avais expliqué pourquoi maman ne rentrait pas tout de suite à la maison. Maman est-elle en prison? Noé avait demandé. Sa voix avait été petite, fragile. Brandon a-t-il blessé les gens? L'affaire du violon de Jade avait l'air si vide cette nuit-là. J'avais expliqué dans les mots les plus simples possibles. Brandon n'était pas ce que nous pensions. Il a essayé de blesser beaucoup de gens, y compris nous. Noah avait hoché la tête, ses yeux écarquillés et en larmes. Donc, toutes ces fois où nous avons raconté à Brandon votre horaire de formation et votre travail, nous l'avons aidé. Ces paroles avaient été plus profondes que toute blessure que j'avais prise à l'étranger. Je me suis battu pour assurer la sécurité de mes enfants, et ils avaient été utilisés comme des outils pour m'espionner. Je m'agenouillai à côté de lui, posant une main sur son épaule, voulant que ma voix reste calme. Noah, tu n'as rien fait de mal. Des gens comme lui. Ils incitent les bonnes personnes à les aider. Vous n'avez pas échoué. Il l'a fait. Jade cria dans ma poitrine, son petit cadre tremblant comme si elle pouvait disparaître. Je les avais tenus tous les deux, promettant à ce moment-là que peu importe à quel point les choses semblaient brisées, je recommanderais tout. À l'aube, j'ai fermé les caméras et les enregistreurs, puis j'ai traversé la rue, mallette en main, jusqu'au centre de communication de base. Mon badge et mon uniforme m'ont accordé l'accès à certains terminaux. Et j'ai transféré les dernières données, les enregistrements financiers, les clips audio et les images fixes vidéo sur un lecteur sécurisé. J'ai étiqueté chaque preuve de retour de l'opération de fichier. Pendant que je travaillais, le poids de la vérité s'est installé sur mes épaules. Je ne me battais plus simplement à l'étranger. Je faisais une guerre invisible à la maison. J'ai salué une part du palais de justice avec un seul objectif, pour prouver que la surveillance et le silence avaient dévoilé une menace qui devait être arrêtée avant de déchirer ma famille et potentiellement la sécurité de mon pays. Je me suis réveillé ce matin-là avec le sentiment de finalité d'un soldat. Aujourd'hui était le jour où j'avais passé des mois à préparer des nuits seules avec des lions empilés comme des remparts. Chaque feuille une arme à part entière. Je m'habillais dans mon uniforme chic, lissant le tissu qui portait le poids de chaque rang que j'avais gagné, chaque sacrifice que j'avais fait. Les rubans sur ma poitrine, l'insigne en laiton poli, chaque détail méticuleusement arrangé.
Ce n'était pas pour le spectacle. C'était une déclaration. J'avais combattu les guerres dans les déserts et les villes à l'étranger. Mais cette bataille serait menée dans une salle d'audience. J'aurais besoin de chaque once de sang-froid et d'autorité que je pourrais rassembler. Quand je suis arrivé au palais de justice, le drapeau au-dessus de l'entrée battait paresseusement dans la brise de juin. Je me faisais une pause, brossant à la main l'insigne sur mon uniforme, de la même manière que j'avais fait auparavant. Entrer dans des briefings qui ont changé de vie. Cette fois cependant, c'était ma vie et la vie de Noah et Jade qui pendaient dans la balance. J'ai pris une profonde inspiration et je suis entré à l'intérieur. Les couloirs sentaient vieux avec du poli et du papier. Les échos d'une centaine de drames familiaux se sont déroulés au fil des ans. J'ai dépassé d'autres pères et des costumes usés, des mères serrant des fichiers sur leur poitrine. Tous se sont liés à un système qui a jugé non seulement leur passé, mais l'essence de qui ils étaient. Callie était assise au fond du couloir, les jambes croisées, le téléphone à la main, comme si elle attendait une réservation de déjeuner. Son avocat, Jules Harper, s'est penché de près, chuchotant des stratégies de dernière minute. Les cheveux de Callie étaient parfaitement coiffés, son maquillage impeccable, chaque centimètre de sa robe sur mesure qui hurle de confiance. Elle n'a pas levé les yeux. Elle n'en avait pas besoin. Je savais que le sourire narquois des innombrables fois où elle l'avait répété lors des dîners devant ses amis. La même chose qu'elle portait la nuit où elle m'a dit qu'elle avait rencontré quelqu'un de mieux. Son nouvel homme, Brandon, était assis à l'arrière de la zone d'attente, les bras pliés, les yeux vacillants sur la foule comme un prédateur évaluant son territoire. Je l'ai ignoré. Aujourd'hui n'était pas pour lui. Aujourd'hui parlait de Noah et Jade et la vérité. Le bef a appelé mon nom, Major Silcius Granger. Ma botte a frappé le sol poli comme un métronome. Chaque étape portant le poids de chaque déploiement, chaque heure passée à attendre un convoi qui pourrait ne jamais arriver. Je suis entré dans la salle d'audience, la tête haute, la colonne vertébrale droite. Le juge Marcus Adabo s'est assis sur le banc, des robes vierges, des yeux aigus comme un faucon. Je l'avais fait des recherches. Nigérian born, ancienne militaire, un homme qui appréciait la discipline et l'épreuve sur les théâtres. Bon. Il me verrait pour qui j'étais, pas pour l'histoire de l'avocat de Callie. L'avocat de Callie se lève d'abord, voix douce et répétée. Votre honneur, mon client recherche la garde complète des enfants, la résidence primaire dans la maison familiale est la seule autorité sur les visites. Le major Granger a, de son admission, absent du ménage pendant de longues périodes, laissant ses enfants sans le soutien parental qu'ils méritent. Son ton coulait avec une préoccupation pratiquée, chaque mot un scalpel coupant mon personnage. Elle a répandu des papiers à travers la table. Record de vol, horaire de déploiement, même photo de moi en uniforme à des avant-postes lointains. Nous soutenons que la carrière du major Greer, bien qu'admirable, le rend inapte à fournir des soins stables quotidiens aux enfants. Callie ne m'a même pas regardé. Elle regarda sa manucure, feignant l'indifférence. J'ai regardé les yeux du juge se rétrécir alors qu'il scannait l'épreuve. Il a feuilleté méthodiquement les pages, les sourcils en sillonnant dans la pensée. Puis il s'est tourné vers moi. Major Granger, avez-vous quelque chose à ajouter? Sa voix était calme, mais il y avait un courant sous-jacent, une invitation à dire ma vérité. Je me tenais, chaque muscle enroulé serré avec la nécessité de finalement être entendu. Oui, votre honneur, dis-je, ma voix stable, s'est entraînée à parcourir le vent et les coups de feu et le doute. J'ai pénétré dans ma mallette et j'ai tiré une seule feuille de papier, un morceau de papier que j'avais passé des mois à préparer, chaque ligne vérifiée, chaque source la nourrit. Je l'ai posé sur le bureau devant le juge, les mains stables. J'ai des raisons de croire que le nouveau partenaire de Madame Granger, Brandon Miles, est impliqué dans des activités qui menacent directement la sécurité de mes enfants et l'intégrité de notre sécurité nationale. Un silence est tombé sur la pièce. Même la goupille de l'avocat de Callie a fait une pause à mi-chemin. Le juge a levé le journal, je le scannant avec la précision d'un homme qui a compris les briefings militaires. Ses sourcils se sont enfuis et il m'a regardé avec une intensité qui rivalisait avec tout commandant que j'avais jamais servi. Major Granger, dit-il lentement. Où avez-vous obtenu ces informations? J'ai mené une enquête légale, votre honneur, ai-je dit. Voix contrôlée mais ferme. J'ai utilisé ma formation en renseignement militaire et l'aide d'un spécialiste certifié du cyberintelligence pour recueillir des dossiers financiers, des journaux téléphoniques et des modèles de comportement documentés. Toutes les preuves ont été compilées conformément aux directives fédérales et ont été examinées par mon commandant.
Je me suis arrêté. L'air dans la pièce chargé de tension. Cette preuve montre que M. Mill a des liens directs avec un réseau de renseignements étrangers connu pour cibler les familles des militaires. De plus, ma femme a reçu des fonds sciemment ou sans le savoir par le biais de sociétés Shell liées à ce réseau. Le visage de Cally drainait de couleur. Ses lèvres se séparèrent dans un halètement silencieux, les yeux se précipitant entre moi et le juge. Son avocat se leva, pulvérisant. Objection, votre honneur. C'est au-delà de la portée. Mais le juge Adabo leva une main, la faisant taire. Il se pencha en avant, voix basse et commandant. Personne ne bouge, a-t-il dit. Baléo, fermez immédiatement les portes de la salle d'audience. Le balef a pris l'attention, scellant la pièce. L'air était épais. Chaque respiration attendait avec l'attente. Le juge se tourna vers moi, les yeux tranchants. Major Granger, vous me fournira chaque élément de documentation de soutien. Vous resterez ici pendant que je passe en revue ce matériel. Si ces informations s'avèrent exactes, cette cour réévaluera non seulement la garde, mais lancera le contact avec les autorités fédérales. J'ai hoché la tête, mon uniforme amidonné est lourd, mais soudainement plus léger qu'il ne l'avait été depuis des mois. Compris, votre honneur. J'ai récupéré le classeur sécurisé de ma mallette et l'ai remis au BEF. L'avocat de Cally a protesté, mais le juge l'a agité dans le silence. Brandon Miles était assis gelé, son sourire narquois s'évaporant dans une peur des lèvres serrées. Cally m'a regardé, Sirs, tremblant sur ses cils, mais j'ai rencontré son regard avec la résolution d'acier d'un homme qui avait combattu les guerres dans le désert et qui l'en avait maintenant combattu à la maison. Le juge a traversé le classeur, les yeux se précipitant sur des signatures, des eurodatages, des relevés bancaires, des journaux téléphoniques et des photos. Son expression s'est assombrie à chaque page. Il posa le classeur, le visage de la tombe. Major Granger, cette cour félicite votre diligence et votre patriotisme. Sur la base d'un examen préliminaire, je commande une enquête immédiate des autorités fédérales sur les activités de M. Brandon Miles. Cette audience est suspendue dans l'attente de l'issue de cette enquête. Les accords de garde resteront avec le pétitionnaire pour le moment, mais vos enfants seront placés sous la protection de cette cour. Monsieur Miles, veuillez rester assis. Il jeta un coup d'œil au balef. Appelez la police militaire. Je me tenais à l'aise, les yeux vers l'avant tandis que des officiers en uniforme entraient dans la salle d'audience. Les yeux de Brandon Miles s'écarquillèrent, sa feuille de visage blanche. Il a essayé de se tenir debout, mais un officier a placé une main ferme sur son épaule. Monsieur Mill, vous êtes en état d'arrestation pour soupçon d'espionnage et d'infiltration des actifs militaires. L'officier a dit d'une voix aussi calme et finale qu'une porte verrouillée. Cally sanglotait, ses larmes tachant la feuille de papier à apporter de manière si en toute confiance contre moi. Je suis resté silencieux, chaque muscle détendu. J'avais appris à la dure que la vérité dit souvent le plus fort quand vous ne le faites pas. J'avais attendu ce moment. Chaque nuit dans ce petit appartement, chaque aube a passé à revoir les preuves. Et maintenant, enfin, la guerre tournait. Le masque ennemi avait glissé. Et moi, le major Silas Granger, père et soldat, je me tenais prêt à récupérer ce qui était à moi. La salle d'audience a retenu son souffle au moment où le marteau du juge Adabo est tombé. Et les mots « personne ne bouge » résonna comme une explosion de canon. Le temps semblait ralentir. Même l'air dans la pièce se sentait chargé, épais d'anticipation, comme si chaque molécule s'était tournée pour mener. Je me tenais au défilé, le poids de mon uniforme comme une armure contre le chaos s'effondrait autour de moi. Le visage de Brandon, pâle et dessiné, est passé de la confiance au choc en un instant. Ses yeux se dirigeaient vers Cally, mais elle évitèrent son regard, sa lèvre inférieure tremblante comme si elle avait finalement entretenu le monstre qu'elle avait invité dans nos vies. Le balef s'est déplacé avec une précision militaire, garantissant les portes de la salle d'audience avec un clic lourd qui semblait sceller notre destin à l'intérieur. J'ai regardé la confusion sur le visage de l'avocat de Cally se transformer en alarme alors qu'elle se précipitait pour récupérer ses notes, des papiers glissant de ses doigts et se dispersant comme des feuilles dans le vent. Le silence qui a suivi était absolu. Chaque spectateur, quelques curieux spectateurs, d'autres autres soldats ou des parents fatigués, a gelé à mi-puissance, leurs visages pâles dans les lumières fluorescentes. Les yeux du juge Adabo, nets et inébranlables, ont balayé la pièce avant de s'installer sur Brandon. Il n'avait pas besoin d'élever la voix. L'autorité dans son ton portait comme le grondement de l'artillerie lointaine. Monsieur Mill,
a-t-il dit, vous faites l'objet d'une enquête pour l'espionnage et une tentative d'infiltration des actifs militaires. Le tribunal est contraint d'agir immédiatement. Brandon se déplaça sur son siège, les lèvres se séparant comme pour protester, mais aucun mot n'est venu. Ses épaules s'affaissèrent, un homme qui a réalisé que le jeu était en place. 2 policiers militaires en uniforme sont entrés par les portes arrière, leurs bottes frappant le sol poli en parfaite unisson. Ils se sont comportés avec la préparation calme des hommes qui étaient entrés dans le chaos et étaient sortis de l'autre côté. L'un d'eux, un grand sergent d'état-major avec une cicatrice au-dessus de son sourcil droit, a approché la chaise de Brandon. « Monsieur, a-t-il dit, voix même, s'il vous plaît, tenez-vous et placez vos mains là où je peux les voir. » Le visage de Brandon se tordit, je commence à appeler. Pas de sympathie là-bas. Et puis pour moi, j'ai rencontré son regard sans cligner des yeux. Je voulais qu'il voie à quoi ressemblait la défaite. Il se tenait lentement, les mains tremblantes alors qu'il les soulevait. L'emprise de l'officier était ferme mais respectueuse alors qu'il menottait les poignets de Brandon et la guidait vers la porte. Pendant une fraction de seconde, je pensais que Brandon pourrait dire quelque chose, une justification pathétique, mais ses lèvres se sont fermées, comme tombant au sol comme si la honte était trop à supporter. La chaise de Cally a gratté, le son dur dans la pièce silencieuse. Elle se leva avec un halètement, des larmes serrant son maquillage. « Attendez, que se passe-t-il ? Je ne comprends pas. » Sa voix craquait, mince et désespérée, comme si elle s'était soudainement réveillée d'un rêve qu'elle s'était convaincue était réel. Je l'ai regardée s'effondrer. La femme confiante qui m'avait dit une fois qu'elle avait trouvé quelqu'un de mieux, tremblant maintenant dans l'ombre de ses choix. Je ne me réchauffais pas. Je n'ai pas encouragé. J'avais passé trop d'années en uniforme pour faire la joie dans l'effondrement d'un être humain. Même celui qui m'avait trahi. Je me tenais juste là, mes mains stables à mes côtés, la dignité tranquille d'un soldat qui avait combattu sa guerre et gagné. Son avocat se précipita à ses côtés, les papiers se serraient toujours dans ses mains, mais la voix du juge traversa comme une lame. « Madame Granger. » Il a déclaré, « Vous êtes condamnée à rester dans cette salle d'audience pour interrogatoire. Les agents du Federal Bureau of Investigation arriveront sous peu. Compte tenu de la gravité des preuves présentées, vous coopérerez pleinement. » Les épaules de Cally s'affaissèrent, la tête s'inclinant comme si l'air avait quitté ses poumons. Je voulais tendre la main pour trouver la femme que j'adorais autrefois. Mais cette femme avait disparu bien avant ce jour. Tout ce qui restait maintenant, c'était un écho, un étranger portant son visage. Le juge tourna son regard vers moi et je me redressai, la colonne vertébrale raide, les yeux devant. Le major Granger, a-t-il dit, se comporte mais portant une note de respect solennel. Le tribunal vous remercie pour votre diligence dans cette affaire. Vos actions ont probablement empêché une grave violation de la sécurité nationale. À compter immédiatement, vous obtenez la garde d'urgence de Noah et Jade, épinglant une enquête complète. Ma gorge se resserra. Mes enfants, ma raison de mener cette bataille, était en sécurité. Je sentais que les larmes piquent les coins de mes yeux, mais je les ai clignés des yeux, en me concentrant sur les paroles du juge comme des ordres sur un champ de bataille. Oui, ton honneur, dis-je, ma voix inébranlable. Je comprends. Autour de nous, la pièce a changé, des murmures d'incrédulité et de choc qui brisent le silence. Certains parents se sont tournés les uns contre les autres, chuchotant des questions que j'avais entendues 100 fois à l'étranger. Comment cela s'est-il produit? Comment personne ne pourrait-il le voir? Mais je l'avais vu. J'avais passé des mois à regarder les pièces se mettre en place, en collectant les preuves que personne ne voulait croire. Et maintenant, avec Brandon dans les manchettes et Cally Source sèche sur ses joues, la vérité a été déposée. Un agent, un grand homme avec une coupe de cheveux coupée, a approché le juge et a hoché la tête. Les yeux de Cally s'écarquillèrent, ses lèvres se séparant comme pour protester, mais aucun mot n'est venu. Elle m'a regardé alors, une question, non, un plaidoyer caché dans son regard. Je ne pouvais pas lui donner de réponse. Certaines lignes ne pouvaient pas être traversées. Alors que les agents l'escortaient de la pièce, j'ai ressenti un soulèvement de poids de ma poitrine, un fardeau que j'avais porté seul depuis le jour de mon retour de mon dernier déploiement pour trouver ma maison, une forteresse d'un étranger. Je me suis tourné vers le juge. « Votre honneur, dis-je, ma voix stable. »« Merci », il inclina la tête. « Major Granger, a-t-il répondu. « Vous avez fait votre devoir. Cette cour reconnaît votre service sur et hors du champ de bataille. Prenez soin de vos enfants. Ils auront besoin de vous plus que jamais. »
Les étapes. Je m'arrêtai, fermant les yeux, sentant la chaleur sur mon visage. Une chaleur que je n'avais pas ressentie depuis des mois, peut-être des années. J'ai tiré mon téléphone de ma poche et composé la ligne sécurisée de Reese. C'est fait, dis-je, la voix épaisse mais stable. Il laissa échapper une ralentissement lente. Tu l'as fait, Siu, répondit-il. Vous les avez tous ramenés. J'ai regardé le parking où l'avenir s'étendait comme une route ouverte. Ouais, murmurai-je. Mais je ne l'ai pas fait seul. Alors que je raccrochais, j'ai pensé à Noah et Jade en attendant dans mon appartement temporaire avec le voisin que j'avais arrangé pour les regarder. J'ai imaginé leur visage quand j'ai franchi la porte, des uniformes et des médailles mis de côté, juste leur père. J'ai pensé aux nuits que je passerais à lire des histoires au coucher, à écouter le violon de Jade, à aider Noah à ses devoirs. J'ai pensé à la maison que je construisais, pas celle avec le fantôme de Kali dans chaque pièce, mais une nouvelle forgée de l'épave qu'elle avait laissée. La bataille dans la salle d'audience était terminée. Mais la guerre de la confiance de ma famille et de leur avenir venait de commencer. Et je le ferai face à la suite comme chaque mission avant. Préparé, précis et inflexible pour eux et pour moi. Parce que c'est ce qu'un père fait. C'est ce qu'un soldat fait. C'est ce que j'ai formé toute ma vie à faire. Les jours qui ont suivi semblaient vivre dans la réplique d'une bombe qui avait explosé chez moi. Brandon Miles a été placé en garde à vue. Son sourire suffisant à remplacer par un regard choqué par obus qui a confirmé ce que je savais depuis le début. Il n'était pas une aventure inoffensive. C'était une arme. Le monde de Kali s'est brisé en temps réel. Et bien qu'elle ait essayé de prétendre que c'était tout un malentendu, les enregistrements bancaires, les journaux téléphoniques et le mémoire classé que j'ai présenté ont rendu le déni. Les agents du FBI ont déménagé rapidement, coordonnant avec mes commandants de me débriefer sur la menace qui avait vécu chez moi, à manger des repas à ma table et à écouter les leçons de violon de ma fille comme s'il faisait partie de la famille. Chaque agent a posé les mêmes questions auxquelles j'avais déjà répondu 100 fois. Avez-vous soupçonné quelque chose au début? Comment a-t-il eu accès à votre maison? L'avez-vous déjà vu gérer des documents classifiés? J'ai répondu chacun avec la même clarté que j'avais utilisée dans les débriefs de combat. Stable, inébranlable, aucun détail trop petit. Alors que Kali a été escorté vers une autre pièce pour interrogatoire, j'ai été conduit dans une chambre latérale avec RE et 2 agents. Le briefing semblait clinique, une étape nécessaire avant que les rapports finaux ne soient écrits. Reese se pencha en avant, voix basse, « Je suis stable. Silu, vous comprenez que cela va plus loin que votre famille. Le réseau Brandon faisait partie des dizaines de familles de vous comme la vôtre comme couverture. Vous n'étiez pas seulement une victime. Vous étiez une cible. Votre maison, votre horaire, même l'école de vos enfants. Ils vous utilisaient pour vous rendre à d'autres soldats. » Les mots ont brûlé, mais j'ai gardé mon expression neutre. C'était ma formation. Aucune réaction, aucune émotion, juste les faits. Combien d'autres? Ai-je demandé, ma voix comme l'acier. Le soupir de Reese était lourd. Nous comptons toujours, mais votre Intel a arrêté au moins 3 autres tentatives d'infiltration. Vous avez fait plus que protéger votre propre famille, Silu. Vous avez arrêté une violation qui aurait pu coûter des vies. J'ai hoché la tête. Mais la victoire semblait creux. Je ne pouvais pas m'arrêter de penser à Noah et Jade, à la confusion dans leurs yeux la nuit où j'avais expliqué pourquoi maman ne rentrait pas tout de suite à la maison. Maman est-elle en prison? Noé avait demandé. Sa voix avait été petite, fragile. Brandon a-t-il blessé les gens? L'affaire du violon de Jade avait l'air si vide cette nuit-là. J'avais expliqué dans les mots les plus simples possibles. Brandon n'était pas ce que nous pensions. Il a essayé de blesser beaucoup de gens, y compris nous. Noah avait hoché la tête, ses yeux écarquillés et en larmes. Donc, toutes ces fois où nous avons raconté à Brandon votre horaire de formation et votre travail, nous l'avons aidé. Ces paroles avaient été plus profondes que toute blessure que j'avais prise à l'étranger. Je me suis battu pour assurer la sécurité de mes enfants, et ils avaient été utilisés comme des outils pour m'espionner. Je m'agenouillai à côté de lui, posant une main sur son épaule, voulant que ma voix reste calme. Noah, tu n'as rien fait de mal. Des gens comme lui. Ils incitent les bonnes personnes à les aider. Vous n'avez pas échoué. Il l'a fait. Cria blasé dans ma poitrine, son petit cadre tremblant comme si elle pouvait disparaître. Je les avais tenus tous les deux, promettant à ce moment-là que peu importe à quel point les choses semblaient brisées, je recommanderais tout.